Chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence organisée par l'Union syndicale. Je me présente d'abord, je suis Carlos Cano, membre du bureau de l'Union syndicale. Je me limiterai donc à rappeler quelles sont les possibilités pendant cette conférence. Pendant la conférence, qui d'ailleurs est enregistrée, vous ne pouvez pas poser des questions. Comme on l'a expliqué dans l'invitation à la conférence, les questions peuvent être posées uniquement par les adhérents à l'Union syndicale, qu'ils soient nouveaux ou anciens adhérents, donc y compris les collègues qui décident d'adhérer pour pouvoir poser des questions. Elles seront transmises à Maître Gossiot dans la mesure dans laquelle sont des questions simples et d'intérêt général. Et Maître Gossiot donnera des réponses qui seront postées dans la page foire aux questions que vous trouverez à côté des documents de la conférence, donc des slides sur la page de l'Union syndicale. Et les adhérents ont aussi la possibilité, pour des questions plus complexes ou de caractère très personnel, de demander une consultation privée à Maître Gossiot, que je vous rappelle est avocat associé, conférencier au master en gestion, avocat associé du cabinet Hirsch et Van Helst, conférencier au master en gestion fiscale à la Solvay Brussels School, assistant en droit fiscal à la faculté de droit de l'ULB et professeur des procédures fiscales à l'EFEC. Et donc, demander une consultation privée à Maître Gossiot, et il y a un tarif négocié pour les adhérents à l'Union syndicale, qui est un tarif absolument très intéressant par rapport aux honoraires normalement demandés par les avocats fiscalistes. Sur ça, je demanderai à Maître Gossiot de prendre la parole. Moi, je coupe mon micro et je reviendrai uniquement à la fin de la conférence. Michael, c'est à toi. Merci Carlo. Donc merci Carlo, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Mais je remercie aussi encore une fois l'Union syndicale de m'offrir l'opportunité de discuter avec vous des principes fiscaux qui sont applicables à votre situation, surtout dans la période actuelle. C'est vrai qu'on a pour habitude de tenir ces réunions dans des hémicycles qui sont généralement bien remplis. Bien ici, l'hémicycle sera virtuel, mais en réalité, le sujet ne pouvait pas attendre parce qu'effectivement, nous allons parler de vos obligations déclaratives en Belgique, alors même qu'il y a quelques semaines, vous avez reçu dans votre boîte aux lettres, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, votre déclaration fiscale relative à l'année de revenus 2019. Et la conférence est donc l'occasion finalement de s'assurer que tout est en ordre de votre côté par rapport à cette déclaration qui, pour rappel, doit en principe être remise pour la fin du mois de juin 2020. Et il faut bien admettre que les fonctionnaires européens font face à ce niveau à une certaine complexité parce que non seulement ils doivent tenir compte de règles nationales comme tout contribuable, mais ces règles sont déjà et malheureusement complexes en soi, mais en plus ce fonctionnaire européen va devoir tenir compte de règles spécifiques qui sont propres à son statut. Et c'est un petit peu tout ça qu'on va essayer d'appréhender dans le cadre de cette conférence. Certaines personnes ont envoyé des questions, je vais tenter d'y répondre en fait en les plaçant au bon endroit de la conférence. Je crois que ce sera plus intéressant. Et puis comme Carlo l'a expliqué, il y aura une possibilité d'obtenir des réponses à des questions générales, c'est-à-dire à des questions qui intéressent tout le monde et qui ne relèvent pas d'un niveau de complexité trop important dans un second temps après la conférence. Alors, au niveau des règles qui sont applicables aux fonctionnaires européens, il y en a deux. Alors, attendez. Voilà, pardon. Donc, il y a une première règle importante qui est une règle de répartition du pouvoir d'imposition. Donc, il y a deux règles très importantes que vous devez absolument retenir. Et la première, c'est ce principe que vous êtes soumis à une double répartition du pouvoir d'imposition. Donc, d'abord, vous allez devoir faire une différence entre tout ce qui est traitement, salaire et autres émoluments qui vous sont versés par l'Union européenne, et puis tous vos autres revenus.
Pour ce qui est des traitements salaires et autres émoluments versés par l'Union européenne, il y a une règle spécifique qui est assez simple en fait, qui est de dire ces traitements sont taxés par l'Union européenne et sont exemptés de toute imposition nationale. Il n'y a d'ailleurs pas même besoin de déclarer le montant de ces revenus. Et ça vise votre salaire, mais ça vise aussi une pension d'invalidité. Après la mise à la retraite, après votre départ à la retraite, ça vise votre pension. Et après, malheureusement, votre décès, mais ça visera la pension de survie dont pourrait bénéficier votre conjoint ou votre conjointe. Première règle donc, de répartition de pouvoir d'imposition, c'est l'Europe qui taxe, pas les États membres. Et puis ensuite, vous avez tous les autres revenus. Les autres revenus, c'est quoi? C'est le loyer d'un immeuble, c'est des dividendes d'actions dont vous êtes titulaire, c'est des intérêts d'obligation, c'est des royalties parce que vous avez des droits d'auteur, c'est des plus-values, donc il y a beaucoup d'autres revenus. Et pour tous ces autres revenus, vous êtes soumis à une deuxième règle de répartition du pouvoir d'imposition, qui est en fait la règle classique auquel tout contribuable est soumis, à savoir qu'il y a trois possibilités. Soit ces revenus vont être taxés dans son état de résidence, soit ces revenus vont être taxés dans l'état de la source, soit ces revenus vont être taxés dans l'état de résidence et dans l'état de la source. Il y aura donc une double taxation. Un exemple très simple pour que vous compreniez bien. Si moi qui suis résident belge, je suis propriétaire d'un immeuble en France, eh bien, les loyers de cet immeuble ont pour source la France. Et les loyers de cet immeuble seront, en vertu de la convention préventive de double imposition qui est prévue entre la Belgique et la France, taxables exclusivement en France. Alors, disons-le tout de suite, et je le répéterai tout au long de la conférence, ce n'est pas parce qu'ils sont exclusivement taxables en France que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les déclarer en Belgique, que du contraire, et que ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas d'influence sur votre situation fiscale en Belgique, sur ma situation fiscale en Belgique, c'est moi dans l'exemple. En effet, ces loyers français, je vais devoir les déclarer, les mentionner dans ma déclaration fiscale, et ils vont avoir une influence sur le taux d'imposition qui va s'appliquer aux revenus qui sont imposables en Belgique. D'accord? Donc, on voit bien que par rapport à mes revenus immobiliers, je vais avoir une taxation dans l'état de la source, des revenus même, et puis je vais avoir un impact sur ma situation fiscale dans mon état de résidence. Donc ça, c'est une deuxième règle de répartition du pouvoir d'imposition auquel on est tous soumis, y compris vous, les fonctionnaires européens. Mais vous avez un petit élément de difficulté en plus qui est de déterminer où est votre résidence. Et là, on va tout de suite commencer par tordre le cou à une idée, parce qu'à chaque fois que j'ai des fonctionnaires européens, mais n'importe quel contribuable qui vient dans mes bureaux pour me voir, il me dit d'abord qu'il est de nationalité italienne, qu'il est de nationalité française, qu'il va peut-être acquérir la nationalité belge. En fait, au niveau fiscal, la nationalité n'a, en Belgique, aucune influence, ou alors une influence qui est extrêmement marginale dans des contextes très particuliers d'application des conventions préventives de double imposition. Donc, je ne vais même pas en revenir ici sur ce sujet. Retenez simplement que votre nationalité n'a en fait pas d'impact sur le régime fiscal qui s'applique à vous, sauf exception. Mais exception exceptionnelle. L'élément déterminant, en fait, c'est le lieu de votre foyer d'habitation permanent, c'est-à-dire là où vous vivez, où vous êtes établi avec votre femme, avec vos enfants, le lieu où le pays dans lequel vos enfants vont à l'école. Tous ces éléments très factuels, finalement, vont indiquer un foyer d'habitation permanent qui, en principe, est votre état de résidence. Donc, pour le fonctionnaire européen qui travaille à Bruxelles, qui a son épouse ou son époux, qui travaille également, qui a des enfants qui sont scolarisés à Bruxelles, eh bien, il est évident que son foyer d'habitation permanent est à Bruxelles. Et donc, on pourrait se dire, bah, tiens, le fonctionnaire européen, dans ce cas-là, il a une résidence fiscale en Belgique. Mais en réalité, il y a une exception très générale à ce principe. Pour
les impôts sur les revenus et l'impôt sur la fortune, pour les droits de succession et pour les conventions préventives de double imposition. En réalité, le fonctionnaire européen va être censé conserver sa résidence fiscale dans l'État membre où il était établi avant son entrée en fonction. Ça veut dire que mon fonctionnaire européen qui habite à Bruxelles, dont l'épouse habite à Bruxelles, dont les enfants sont scolarisés à Bruxelles, qui serait un résident fiscal belge s'il n'était pas fonctionnaire européen, ben, en fait, peut tout aussi bien être résident fiscal d'un autre État qui est celui où il était établi avant son entrée en fonction. Donc ça, c'est un élément très important à tenir en compte et cette exception de résidence n'est pas toujours évidente à appréhender, d'autant plus qu'il y a des exceptions à l'exception, c'est-à-dire qu'il y a des situations où, en fait, l'exception de résidence ne va pas s'appliquer et vous allez alors retomber sur la règle générale parce que, par exemple, le fonctionnaire européen s'est établi en Belgique pour d'autres raisons que l'exercice de ses fonctions ou parce qu'il a développé une activité professionnelle en Belgique qui ne peut pas être considéré comme accessoire. Et dans ces cas-là, on va finalement considérer que les liens qu'il a créés avec la Belgique sont suffisants que pour le considérer comme étant un résident fiscal belge. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que tout cela n'est pas un choix du fonctionnaire européen. Vous ne pouvez pas choisir entre votre résidence dans l'État où vous étiez établi avant votre entrée en fonction ou votre résidence en Belgique ou ailleurs. Non, non, ça s'impose à vous. Ce sont des choix qui ont été faits au niveau politique et en réalité, vous devez connaître cette règle évidemment, mais pour savoir où est votre résidence fiscale, le plus simple, c'est de demander votre attestation article 13 que vous connaissez certainement tous. Ça ressemble à ceci et sur cette attestation, il est effectivement indiqué dans ce cas-ci que le domicile fiscal du fonctionnaire européen est en Belgique. D'accord ? Donc, il aurait pu être ailleurs, hein, il aurait pu être en Italie, il aurait pu être en Espagne, en France, mais dans ce cas-ci, le fonctionnaire était en Belgique, très probablement parce qu'avant son entrée en fonction, il était déjà établi en Belgique. Donc, demander cette attestation de résidence article 13, c'est évidemment une solution très facile pour connaître son état de résidence, bien que je sais, peut-être que certains qui écouteront, qui regarderont cette vidéo seront dans le cas, il y a parfois des contestations sur ce domicile fiscal. Bon, ça, on rentre là dans des situations très spécifiques, mais dans la majorité des cas, ça va correspondre à une réalité acceptée. Ne pas confondre cette attestation article 13 avec l'attestation article 12 qui, elle, dit simplement que vos émoluments ne sont pas taxés dans l'État de votre résidence fiscale. Donc, ce n'est pas la même chose, évidemment. L'article 13 fixe le lieu de votre résidence fiscale. L'article 12 dit que vos émoluments versés par l'Union européenne ne sont pas taxés dans l'État de résidence. Alors, cette exception de résidence, elle va aussi impacter la situation de votre conjoint. Si le mariage a été célébré avant l'entrée en fonction et que votre conjoint n'exerce aucune activité professionnelle propre, l'exception de résidence va s'appliquer à lui également. Et donc, dans mon exemple de l'Italie, du fonctionnaire établi en Italie qui vient en Belgique pour travailler au niveau de l'Union européenne, eh bien, son conjoint qui l'accompagnerait physiquement dans ce mouvement, conserverait également sa résidence fiscale en Italie, pour autant que les deux conditions soient remplies. Si ces deux conditions ne sont pas remplies parce que, par exemple, le conjoint du fonctionnaire européen développe une activité professionnelle en Belgique, eh bien alors, on va se retrouver dans une situation un peu particulière où le fonctionnaire européen, dans mon exemple, il aura sa résidence fiscale en Italie, et son conjoint aura sa résidence fiscale en Belgique, alors même que les deux ont leur foyer d'habitation permanent en Belgique. Donc, ça peut être des situations un petit peu complexes à appréhender. Idem pour les enfants. Les enfants qui sont nés avant l'entrée en fonction et qui sont à charge et sous la garde du fonctionnaire européen vont conserver également leur résidence fiscale dans l'État où était établi le fonctionnaire européen
avant son entrée en fonction. Et là, il y a peut-être un élément de planification fiscale à envisager. Si votre compagne ou votre compagnon a sa résidence fiscale en Belgique parce que, par exemple, elle exerce une activité professionnelle en Belgique, il serait certainement plus intéressant de mettre les enfants à sa charge, de telle sorte qu'elle puisse, elle, bénéficier des déductions pour enfants à charge, dont le fonctionnaire européen ne bénéficiera généralement pas, vu qu'en réalité, avec l'exemption de revenus, avec la taxation de revenus au niveau de l'Union européenne et l'exemption de revenus au niveau des États nationaux, les États ne vont pas lui octroyer le bénéfice de ces avantages. Il n'y aura pas de base imposable sur laquelle octroyer ces avantages. Élément important, et ça faisait partie des questions posées, qu'est-ce qui se passe au moment du départ à la retraite? Et là, c'est très clair, mais c'est assez difficile parce qu'en réalité, le fonctionnaire européen qui part à la retraite, sa situation réelle, factuelle, va demeurer tout à fait inchangée. Il est toujours à Bruxelles avec sa femme et ses enfants, mais, si ses enfants sont encore avec lui, bien sûr, mais il ne travaille plus pour l'Union européenne et le simple fait qu'il ne travaille plus pour l'Union européenne va lui faire perdre le bénéfice de l'exception de résidence. Et donc, alors que factuellement, il sera toujours au même endroit, eh bien, sa résidence, qui était jusqu'alors italienne dans mon exemple, va devenir une résidence fiscale belge, avec des conséquences évidemment au niveau des impôts directs. Bien entendu, sa pension versée par l'Union européenne ne sera pas taxée en Belgique, mais par contre, tous ces autres revenus mondiaux qui étaient jusqu'à présent taxables en Italie vont devenir taxables en Belgique, avec des obligations évidemment déclaratives qui vont également, on le verra, être fondamentalement modifiées. Et ce départ à la retraite va aussi fondamentalement impacter sa situation en cas de décès. Donc, c'est jamais très agréable à envisager, mais si vous êtes fonctionnaire européen et que vous décédez alors que vous êtes en fonction et que vous avez votre résidence en Italie, pour continuer mon exemple, eh bien, en fait, en Belgique, la seule chose qui va être imposée, c'est vos immeubles belges. Soit, si vous avez des immeubles belges, vous allez être taxé en Belgique sur ces immeubles belges. Par contre, si vous venez de partir à la retraite, que vous êtes donc devenu résident fiscal belge, du fait que l'exception de résidence ne s'applique plus, eh bien, au moment de votre décès, vous n'allez pas être taxé uniquement sur vos immeubles belges, mais vous allez être taxé sur l'ensemble de votre patrimoine mondial. Peu importe où se situe l'actif, il va être taxé en Belgique. Alors, il y a, avec certains pays, la France et la Suède, si mes souvenirs sont bons, des conventions préventives de double imposition au niveau des droits de succession, mais avec tous les autres pays du monde, il n'y en a pas. Et donc, vous avez alors là un véritable risque de taxation, de double taxation, c'est-à-dire une taxation dans l'État où le bien est situé, où l'actif est situé, et une taxation en Belgique. Je disais aussi, donc évidemment, il faut tenir compte de ça, et j'avais une question qui m'avait été posée sur l'impact de la retraite au niveau et l'opportunité de transférer son domicile fiscal d'un point de vue de la taxation successorale. Vous voyez ici avec cette explication qu'évidemment c'est fondamental. Si après votre départ à la retraite vous restez en Belgique, vous devenez résident fiscal belge et imposable aux droits de succession. Alors que si vous quittez la Belgique immédiatement après la retraite, eh bien finalement vous ne serez à votre décès imposé en Belgique que sur d'éventuels immeubles belges dont vous seriez encore propriétaire au moment de votre décès. Donc évidemment, dans la question de l'organisation de votre succession, il est fondamental de savoir si vous allez rester en Belgique ou si vous allez quitter la Belgique, en sachant que bien souvent les retours que j'ai, c'est qu'il y a quand même une volonté de rester en Belgique quelque temps, et puis le temps passant, peut-être une volonté de retourner dans son pays d'origine. Mais ce départ à la retraite donc, a des impacts au niveau des droits de succession, je le disais, mais aussi au niveau des impôts directs. Et là aussi, je voudrais revenir sur une question qui a été posée.
qui a trait déjà plus directement à la question des obligations déclaratives, mais je crois que c'est intéressant de l'aborder à ce stade-ci de la conférence. Il y a quelqu'un qui me demande si, à partir du moment où il est parti à la retraite, il devient résident fiscal belge, et donc, est-ce qu'il doit déclarer? Est-ce qu'il doit faire une déclaration fiscale? À l'évidence, oui. Hein. On le verra plus loin, mais je le dis déjà ici. À partir du moment où vous êtes résident fiscal belge, vous devez faire une déclaration fiscale en Belgique, et ce, même si vos seuls revenus sont votre pension de source européenne, hein, versée par l'Union européenne. Donc, même si vous n'avez que ce revenu-là, dont on sait qu'il n'est pas imposé en Belgique, vu qu'il est imposé exclusivement au niveau de l'Union européenne, eh bien, il faut faire une déclaration, et il faut faire cette déclaration tous les ans. Et si vous ne la faites pas, vous pouvez partir du principe que c'est qu'il y a un problème avec votre situation. Et donc, c'est à faire tous les ans, tous les ans, tous les ans, même si c'est pour tous les ans dire la même chose, à savoir qu'il n'y a rien à déclarer. Ce qu'on rencontre dans la pratique parfois, c'est effectivement l'administration fiscale qui ne veut même plus vous envoyer de déclaration fiscale, parce que n'ayant rien à déclarer, ils n'ont pas envie de s'encombrer avec des procédures administratives. C'est très important que vous adressiez alors un courrier, au moins un courrier recommandé à l'administration fiscale en leur demandant chaque année votre déclaration, de sorte que s'ils ne vous l'adressent pas, finalement, on ne puisse pas à vous le reprocher. Donc, en conclusion, sur ces deux règles essentielles, pour rapidement les brosser, vous avez compris que tout ce qui est émolument versé par l'Union européenne est exclusivement taxable au niveau de l'Union européenne, et les États nationaux ont l'obligation d'exempter ce revenu, mais que par contre, pour tous les autres revenus que vous percevriez, vous avez par principe une taxation dans l'état de résidence, et donc vous devez déterminer quel est votre état de résidence. Et pour le déterminer, le plus simple, c'est de demander votre attestation article 13, le faire chaque année, idéalement, et vous rappeler que le jour où vous partez à la retraite, cette attestation, en fait, ne vaut plus rien, et que vous devez, à ce moment-là, vous devenez à ce moment-là un résident fiscal belge, avec toutes les conséquences qui vont avec, et donc votre résidence fiscale sera bien la Belgique. Et puis, vous devez aussi savoir, vous devez aussi déterminer, est-ce que vous avez des revenus de source étrangère? Parce que si vous avez des revenus de source étrangère, c'est-à-dire qui proviennent d'un pays qui n'est pas votre pays de résidence, eh bien, potentiellement, vous allez avoir également de l'impôt à payer dans l'état de la source. Et donc, vous voyez que le fonctionnaire européen qui est exempté d'impôt sur ces émoluments versés par l'Union européenne, en fait, n'est pas du tout exempté d'obligations fiscales, que tous ces autres revenus sont taxables dans son état de résidence ou dans l'état de la source, et que par conséquent, comme il est soumis à tous ces impôts, il est soumis à toute une série d'obligations déclaratives. D'office dans son état de résidence et peut-être, éventuellement, dans l'état de la source, s'il a des revenus, des autres revenus de source étrangère. Et donc, je profite pour revenir sur la situation du départ à la retraite et la question qui m'était posée. Si vous ne complétez pas de déclaration fiscale, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, selon votre état de résidence, et donc pour ceux qui sont à la retraite et qui sont restés en Belgique, il y a un problème avec votre situation et il faut gérer ce problème pour éviter que dans un avenir plus ou moins proche, on vous reproche en réalité de ne pas avoir fait de déclaration fiscale alors que vous y étiez tenu. Alors, on voit donc que ce qui est fondamental, une fois qu'on a résumé ces principes, c'est de déterminer votre état de résidence. Je sais que je l'ai déjà beaucoup répété, mais c'est vraiment pour marteler le principe. Demandez votre attestation article 13 pour connaître votre état de résidence. Et par rapport à la Belgique, ça a deux implications possibles. Soit cette attestation vous dit, comme dans l'exemple que j'ai donné, que vous êtes
résident fiscal belge, soit cette attestation vous dit que vous êtes résident fiscal d'un autre pays. Et si vous êtes résident fiscal d'un autre pays, ça veut dire que du point de vue belge, vous êtes non résident fiscal belge. D'accord? Donc, vous appartenez nécessairement à une de ces deux catégories. Soit vous êtes résident fiscal belge, ce que vous dit votre attestation, soit votre attestation vous dit que vous êtes résident d'un autre pays, et alors vous êtes non résident fiscal belge. Mais il n'est pas possible que vous ne soyez pas résident d'un pays, résident fiscal d'un pays. Nécessairement, il y a un pays qui est compétent pour vous taxer, sinon ce serait trop beau, évidemment. Alors, si votre résidence fiscale est établie en Belgique, vous allez être soumis à l'impôt des personnes physiques. Et le principe est extrêmement simple, même si les règles sont très compliquées. Ça veut dire quoi, être soumis à l'impôt des personnes physiques? Ça veut dire que vous êtes taxé sur tous vos revenus mondiaux. D'accord? N'imaginez pas que le Code des impôts sur les revenus n'a pas prévu de taxer tous vos revenus. Tous vos revenus sont par principe taxables. Okay? On part de cette idée-là. Tous les revenus sont par principe taxables. Et donc, comme tous vos revenus sont par principe taxables, a priori, tous vos revenus doivent être déclarés. Évidemment, il y a quelques exceptions, dont celle des émoluments versés par l'Union européenne, qui ne doivent même pas être déclarés dans la déclaration fiscale. Et ça, c'est vraiment une exception exceptionnelle. C'est extrêmement rare de trouver ça. Mais pour le reste, si vous avez un immeuble en Belgique ou à l'étranger, eh bien, vous devez déclarer les revenus de cet immeuble. Et tenez-vous bien, ça surprend parfois, mais même si cet immeuble n'est pas loué, même si cet immeuble n'est pas productif de revenus, en Belgique, on considère qu'il y a un revenu. C'est un revenu fictif qu'on appelle le revenu cadastral. Et donc, si vous avez un immeuble en Belgique ou un immeuble à l'étranger, d'une manière ou d'une autre, la détention de cet immeuble va apparaître dans une des cases de votre déclaration fiscale. Okay? Si vous avez un immeuble, par exemple à l'étranger, et que vous n'inscrivez rien dans votre déclaration fiscale alors que vous êtes résident fiscal belge, il y a un problème avec votre déclaration fiscale. Si vous êtes titulaire d'actions d'une société belge ou d'une société étrangère qui vous verse un dividende, il y a un revenu à déclarer dans votre déclaration fiscale, même si vous avez payé de l'impôt dans l'état de la source. Imaginez que j'ai des actions d'une société française, elle me paye un dividende. En France, je vais être ponctionné à la source autour de 12,5%. Ça ne veut pas dire qu'en Belgique, je ne dois pas payer d'impôt. Au contraire, je vais encore payer de l'impôt en Belgique. Idem, s'il y a des intérêts, qu'ils soient de source belge ou de source étrangère, ils sont taxables en Belgique et doivent être déclarés. En principe, on le verra. Alors, je prends un exemple d'un fonctionnaire européen qui a sa résidence fiscale en Belgique. Et j'ai essayé dans cet exemple de prendre une situation assez complexe pour que chacun puisse éventuellement y retrouver ou faire un parallèle avec sa propre situation. Mais donc, ce fonctionnaire européen, son attestation article 13 lui dit « Votre domicile fiscal est en Belgique ». Okay. Qu'est-ce qu'il a dans son patrimoine? Eh bien, il touche les rétributions de fonctionnaire européen. Il est propriétaire de plusieurs immeubles. Alors, c'est d'abord une maison dont il est propriétaire qui est située en Belgique et qui est son habitation propre. C'est-à-dire que c'est le lieu où il habite avec son épouse, avec sa famille. Il a aussi un appartement qui était sa première acquisition et qui, lorsqu'il a acquis la maison, il a décidé de le donner en location. Okay? Et donc, il perçoit 12 000 € par an de loyer. Il a aussi une résidence secondaire, une maison de vacances en France, et il a hérité d'une maison familiale qui est située au Maroc. Cette personne est également propriétaire, titulaire d'un portefeuille titre, donc elle a de l'argent en banque, pour un montant total de 650 000 €. On verra que ça n'a plus beaucoup d'importance. Et il a touché des dividendes
d'une société étrangère pour 15 000 €. Et pour ces dividendes, il n'y a pas de précompte mobilier qui a été payé. Et il a également touché des intérêts d'une obligation belge émise par une société établie en Belgique, donc sur laquelle un précompte mobilier a été retenu à la source. Alors, quelles sont les obligations déclaratives de ce fonctionnaire? Bien, tout d'abord, en tant que résident belge, il doit faire une déclaration fiscale. Okay? Rappel de premier élément de réponse que j'ai donné à la question. Donc, même si il n'y a que les émoluments de l'Union européenne dont vous voyez qu'ils ne doivent pas être déclarés, même si c'est le seul élément à indiquer dans la déclaration fiscale, il faut quand même faire une déclaration fiscale. Par principe, c'est un petit document administratif qui doit être déposé chaque année. Donc, pour les émoluments, il ne faut pas les déclarer. Pour l'habitation propre, je vous l'expliquais, en Belgique, l'habitation propre, par définition, c'est celle que vous habitez, donc vous ne la donnez pas en location, donc il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de revenu, mais néanmoins, en Belgique, on va considérer qu'il y a un revenu lié à cette habitation propre, et dans sa grande clémence, notre législateur a décidé que ce revenu serait exonéré. Donc, comme les émoluments de l'Union européenne, le revenu cadastral de l'habitation propre ne doit pas être déclaré dans votre déclaration fiscale. Il n'est pas taxable et il ne doit même pas être déclaré. Pour l'appartement qui est donné en location, bien là, on a un revenu, on l'a dit dans l'énoncé, c'est 12 000 €. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez être taxé sur ce montant-là. En fait, en Belgique, il va falloir déterminer qui est votre locataire et qu'est-ce qu'il fait avec votre immeuble. Si votre locataire est une personne physique qui n'affecte pas l'immeuble à son activité professionnelle, dans ce cas-là, vous n'allez pas être taxé sur les loyers réellement perçus, les 12 000 €, mais vous allez être taxé sur une base imposable qui est en fait égale, c'est un peu technique, au revenu cadastral indexé, augmenté de 40%. Et donc, vous voyez, j'ai donné un petit exemple. Avec un revenu cadastral de 850 €, ça vous fait une base imposable de 2 169,37 €. Alors attention, n'allez pas déclarer dans votre déclaration fiscale le montant de 2 169,37 €. Vous n'avez pas à vous ennuyer, à faire l'indexation du revenu cadastral, à augmenter de 40%. Tout ça va se faire tout seul. La seule chose que vous devez déclarer dans ce cas-là par rapport à cet appartement, c'est le revenu cadastral de 850 €. Si par contre, imaginez votre locataire est une société et que l'immeuble est mis à disposition d'un de ses employés pour son habitation, dans ce cas-là, comme votre locataire est une société et pas une personne physique, vous n'êtes pas taxé en tant que propriétaire sur le revenu cadastral, mais sur les loyers réellement encaissés. Donc, ce que vous devrez déclarer dans ce cas-là, c'est 12 000 € de revenus imposables, alors que si votre locataire était une personne physique, vous n'auriez eu que 2 169 € de revenus imposables. Donc, soyez attentifs, si vous êtes dans cette situation-là, à bien savoir qui est votre locataire, parce que louer à une société, c'est évidemment pas la même chose que de louer à une personne physique. Mais dans tous les cas, on voit que par rapport à cet appartement, il y a une déclaration, il y a un élément à compléter dans la déclaration fiscale, soit le revenu cadastral, soit les loyers réellement perçus. Alors, pour la maison de vacances située en France, les règles belges sont les suivantes. Vous devez déclarer soit les loyers que vous avez réellement perçus si vous avez loué la maison, soit la valeur locative si la maison n'était pas louée. Et la valeur locative, c'est quoi? C'est en fait le loyer que vous auriez pu percevoir si vous aviez loué la maison. D'accord? Donc, et ça, peu importe la qualité de votre locataire. Donc, un exemple très concret, j'achète un appartement à La Palme, frontière française, mais du côté belge, je le loue même en saisonnier à des personnes physiques, je vais être taxé uniquement sur base du revenu cadastral. Par contre, j'achète un appartement à Dunkerque, je le loue en saisonnier, je vais être taxé obligatoirement sur base des loyers réellement perçus. Et donc, on voit bien que la fiscalité belge
avantageait considérablement l'acquisition en Belgique par rapport à une acquisition en dehors de Belgique. Et la Cour de justice de l'Union européenne, dans 2 arrêts, a jugé ce mécanisme discriminatoire, ce qui a été admis par l'administration fiscale. Tout ça pour dire que par rapport à cette maison de vacances qui est située en France, vous allez en fait devoir déterminer un équivalent de revenu cadastral à déclarer, ce qui peut parfois être compliqué parce qu'il n'y a pas forcément de revenu cadastral dans l'état où est situé l'immeuble, mais il va falloir s'attacher à mener cette réflexion. Et donc, vous avez compris, parce que moi, c'est surtout ça sur lequel je veux insister, si vous détenez un immeuble à l'étranger et que vous êtes résident fiscal belge, doit apparaître dans votre déclaration fiscale un élément qui concerne un montant de revenu qui concerne cet immeuble. Si vous êtes propriétaire d'un immeuble à l'étranger et que rien n'apparaît dans votre déclaration fiscale, c'est qu'il y a de nouveau un problème avec votre déclaration fiscale. La question de savoir finalement ce qu'il y a lieu de déclarer, elle est importante, mais par rapport à l'obligation en elle-même de déclarer, elle reste plus subsidiaire. Et je voudrais dire aussi, n'allez pas vous dire que tout ça n'a pas beaucoup d'importance parce que le montant est très faible. Parce qu'en réalité, si un jour vous vendez cet immeuble à l'étranger et que vous décidez, parce que vous restez en Belgique, de rapatrier l'argent vers une banque belge, vous risquez d'avoir beaucoup de mal à rapatrier cet argent parce que la première question que va vous poser la banque en Belgique, c'est est-ce que vous avez bien déclaré cet immeuble à l'étranger? Et si vous ne l'avez pas bien déclaré, vous allez vous retrouver face à des difficultés administratives qui ne seront pas insolubles, mais qui seront quand même complexes. Alors, par rapport à la maison familiale héritée et qui est située au Maroc, le principe de la taxation est le même que pour la maison en France, loyer réellement perçu et valeur locative, mais par contre, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas vous appuyer sur les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne dont j'ai parlé, parce que ces arrêts, en fait, n'ont une portée qu'au niveau de l'espace économique européen. Et bien entendu, le Maroc ne fait pas partie de l'espace économique européen. Donc là, il y a une discrimination fiscale entre un investissement en Belgique ou un investissement au Maroc, mais cette discrimination fiscale n'est pas problématique. Donc, par rapport à cet immeuble dont vous êtes propriétaire en dehors de l'espace économique européen, vous avez là aussi l'obligation de faire apparaître quelque chose dans votre déclaration fiscale, et ce quelque chose doit correspondre soit au loyer réellement perçu si l'immeuble est loué, soit à une valeur locative de cet immeuble si l'immeuble n'est pas loué. Par rapport maintenant au portefeuille titre. Bon, l'année passée, en 2019, quand je donnais cette conférence, il y avait la question de savoir ce qu'il y avait lieu de faire par rapport à cette taxe sur les comptes titres. Le problème est réglé parce que la Cour constitutionnelle a annulé cette taxe jugée discriminatoire. En fait, on le savait plus ou moins depuis le début. Tout le monde l'écrivait, c'était dans la presse, mais le gouvernement a quand même décidé de maintenir cette taxe qui a finalement eu le sort qu'elle méritait. Elle a été annulée. C'est un peu le surréalisme à la belge, mais c'est comme ça. Donc, plus de problème de question de taxe sur les comptes titres. Par contre, qu'est-ce que doit déclarer mon fonctionnaire européen? Je reviens rapidement sur l'énoncé. Il a touché 15 000 € de dividendes d'une société étrangère qui n'ont pas subi le précompte mobilier et il a touché 15 000 € d'obligations belges qui ont subi le précompte mobilier en Belgique. Conséquence, il ne doit plus déclarer les 15 000 € d'intérêts parce que ces intérêts ont déjà été précomptés à la source. Par contre, il doit déclarer les 15 000 € de dividendes parce que ces dividendes n'ont pas été précomptés à la source. Si les dividendes avaient été précomptés à la source en Belgique, il n'aurait pas dû les déclarer. L'impôt aurait déjà été payé. Qu'est-ce que doit déclarer d'autre mon fonctionnaire européen résident fiscal belge? Mais ses comptes à l'étranger, il doit les déclarer dans sa déclaration fiscale
et il doit aussi les déclarer, n'oubliez pas, à la Banque nationale de Belgique. Et d'ailleurs, la déclaration fiscale, il y a une petite case à compléter pour confirmer que les comptes ont bien été déclarés à la Banque nationale de Belgique. Les comptes étrangers ont bien été déclarés à la Banque nationale de Belgique. Ça aussi, c'est un élément pour dire, faites attention, et je reviens encore sur cette première question de cet adhérent qui nous demande, oui, mais moi, je n'ai pas d'autres revenus que ma pension, alors est-ce que je dois vraiment déclarer? Oui, vous devez vraiment déclarer parce qu'il y a de fortes chances que vous soyez ne fût-ce que titulaire d'un compte bancaire à l'étranger, et le simple fait de détenir ce compte vous oblige à le mentionner dans la déclaration fiscale. Donc, vous voyez que même s'il n'y a pas de conséquences fiscales parce qu'il n'y a pas de taxation ou de revenus taxables liés à la déclaration de ce compte à l'étranger, vous avez quand même l'obligation de le déclarer. Et donc, voilà, ne simplifiez pas trop votre situation fiscale parce qu'en réalité, elle est probablement plus complexe que vous ne le pensez. Alors, je fais juste un tour pour voir que je n'oublie aucune des questions qui m'avaient été posées, mais à ce stade-ci, je crois que je suis bon. Par rapport à cette obligation fiscale pour le résident belge, il y a aussi une question posée qui est de dire, mais tiens, je suis fonctionnaire européen, j'ai ma résidence fiscale en Italie et je vais cesser mes activités. Je vais rester en Belgique parce que j'y suis bien. Je vais donc devenir résident fiscal belge. Imaginez que ce départ à la retraite intervienne le 1er septembre 2020. Ça veut dire que jusqu'au 31 août 2020, cette personne est résidente fiscale en Italie parce qu'elle a le bénéfice de l'exception de résidence. Mais à partir du 1er septembre 2020, elle part à la retraite, donc elle ne bénéficie plus de cette exception, donc elle devient résidente fiscale belge. Sa question, est-ce qu'elle doit déclarer en 2021 quelque chose pour cette petite période de temps, finalement, entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020? La réponse est clairement oui. Il faut faire une déclaration fiscale qui va couvrir uniquement cette période. Donc, si cette personne a d'autres revenus, par exemple des revenus immobiliers, eh bien, pour les revenus immobiliers perçus en 2020, entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020, fin de contrat avec l'Union européenne, ces revenus immobiliers seront taxables dans son état de résidence qui est l'Italie. Pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, les revenus immobiliers perçus à ce moment-là seront taxables en Belgique. Et il faudra les mentionner dans la déclaration fiscale qu'on complétera en juin 2021 et qui va concerner les 4 mois de l'année 2020. De même, situation exactement inverse d'un fonctionnaire européen qui serait résident fiscal belge au 15 décembre et qui, le 16 décembre, part en Italie, eh bien évidemment, il va devoir déclarer en Belgique ses revenus entre le 1er janvier 2020 et le 15 décembre 2020. Et la situation serait au demeurant identique s'il devait quitter la Belgique, par exemple, le 15 janvier 2021. Pour l'année 2021, pour ces 15 jours de l'année 2021 au cours desquels il était résident fiscal belge, il doit faire une déclaration fiscale en Belgique. Ce sera sa dernière déclaration fiscale, donc il quitte la Belgique dans cet exemple, mais il doit faire sa déclaration fiscale et au demeurant, attention à ce niveau-là, il ne faut pas attendre que l'administration fiscale vous envoie dans cette situation-là votre déclaration fiscale. Vous devez en fait la rentrer dans les 3 mois de votre départ. Donc, vous devez vous-même, au moment de votre départ, demander votre déclaration fiscale au contrôle dont vous relevez
et vous devez la renvoyer, compléter comme il se doit, au plus tard 3 mois après votre départ. Donc, soyez bien attentifs à ces quelques éléments-là qui concernent donc un résident fiscal belge. On le devient ou on cesse de l'être. Je continue mon exemple dans l'hypothèse où mon fonctionnaire européen, cette fois-ci, a sa résidence fiscale établie à l'étranger. Donc, mon attestation me dit votre résidence fiscale, votre domicile fiscal, parce que c'est le terme domicile qui est utilisé dans cette attestation, votre domicile fiscal est en Italie. Donc, si ce fonctionnaire européen a son domicile fiscal en Italie, ça veut dire qu'en Belgique, il relève potentiellement de l'impôt des non-résidents. Forcément, comme il est résident fiscal en Italie, il n'est pas résident fiscal en Belgique. La conséquence, c'est qu'il va être soumis à l'impôt en Belgique sur les revenus de source belge. D'accord? Donc, on n'est plus taxé sur les revenus mondiaux, mais uniquement sur les revenus de source belge, c'est-à-dire l'immeuble dont on est propriétaire en Belgique, les dividendes qui sont versés par une société belge, les intérêts versés par une société belge. Ces revenus sont de source belge et sont potentiellement taxables en Belgique. Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas résident fiscal belge que vous n'avez pas des obligations déclaratives en Belgique, vu que vous avez potentiellement des revenus belges qui sont imposables en Belgique. On reprend, pour passer au travers de mon exemple, la situation exactement identique à celle précédente. Donc, c'est mon fonctionnaire européen qui a cette rétribution versée par l'Union européenne. Il est propriétaire de plusieurs immeubles, son habitation propre à Bruxelles, l'appartement qu'il loue 12 000 € par an, sa maison de vacances située en France, une maison familiale située au Maroc, son portefeuille titres, ses dividendes étrangers et ses dividendes de source belge. Donc, situation absolument identique. Quelles sont ses obligations déclaratives? Là, le premier élément important, c'est comme sa résidence fiscale, son attestation dans mon exemple, est en France, plus en Italie cette fois, mais en France, c'est la France qui est son état de résidence, il a certainement un nombre important d'obligations en vertu du droit fiscal français. Et donc, il y aura une obligation notamment déclarative en France. Est-ce que pour autant, est-ce que dans cette situation-là, il va devoir déclarer quelque chose en Belgique? Il faut voir quels sont ses revenus de source belge. Au niveau de l'immobilier, il a son habitation propre, la maison qu'il habite avec sa femme et ses enfants. Je l'ai dit, cette habitation propre, elle bénéficie en Belgique d'une exonération spécifique. Il ne faut pas, même quand on est résident fiscal belge, il ne faut pas la déclarer. Donc évidemment, quand on est non résident fiscal belge, il ne faut pas non plus la déclarer. Ce serait un non-sens. Il a son appartement à Bruxelles. Alors, pour son appartement à Bruxelles qui est donné en location, là, c'est un petit peu particulier parce qu'en principe, évidemment, cet appartement devrait être déclaré. Mais comme la Belgique a un petit côté pragmatique commun, elle se dit « oui, mais si le montant est vraiment faible, je vais me retrouver avec une déclaration à l'impôt des non-résidents, à devoir faire un calcul d'impôt, et finalement, tout ça pour peut-être quelques dizaines ou quelques centaines d'euros. » Donc, le législateur a décidé que si la base imposable de vos revenus immobiliers de source belge n'excédait pas 2 500 €, vous ne deviez pas les déclarer. D'accord? Donc, pour mon appartement à Bruxelles, vous vous rappellerez qu'on avait deux situations possibles. Soit je louais à une société, je touchais 12 000 € par an, je suis évidemment au-dessus des 2 500 € et donc j'ai l'obligation de déclarer les 12 000 € à l'impôt, dans une déclaration à l'impôt des non-résidents. Soit je louais à une personne physique qui ne l'affectait pas à son activité professionnelle, et dans ce cas-là, ma base imposable, vous vous rappelez, elle était de 2 169,37 €, donc inférieure à 2 500 €. Là, sur le coup, c'est à vous de faire le calcul. C'est vous qui devez déterminer si cette base imposable est supérieure ou inférieure à 2 500 €. S'il est inférieur, il
il n'y a rien à déclarer. Si elle est supérieure, il faudra la déclarer. Et selon moi, à ce montant de 2 169 €, il n'y a pas d'obligation d'ajouter la base imposable de l'habitation propre, parce que comme elle est exonérée, selon moi, il ne faut tout simplement pas en tenir compte à aucun niveau. Je précise simplement qu'à cet égard, il n'y a pas de position encore officielle et tranchée de l'administration fiscale. Mais dans les dossiers dont je m'occupe, c'est comme ça qu'on travaille et je n'ai jamais eu de contestation administrative à cet égard. Donc, par rapport à vos immeubles de source belge, le travail à faire, c'est d'additionner toutes vos bases imposables pour chaque immeuble, à l'exclusion de l'habitation propre, et de voir si le total de ces bases imposables excède ou non 2 500 €. Si ça excède 2 500 €, vous avez l'obligation de déclarer les revenus cadastraux des immeubles. Si ça ne les excède pas, il n'y a rien à déclarer du tout, et c'est tant mieux pour vous. Alors, la maison de vacances située en France, elle est située en France, donc elle n'est pas en Belgique, donc il n'y a pas de revenus de source belge, donc ça n'intéresse pas la Belgique, rien à déclarer en Belgique par rapport à ça. La maison familiale au Maroc, pareil, elle n'est pas située en Belgique, donc rien à déclarer en Belgique par rapport à ça. Au niveau des portefeuilles titres, là aussi on est bien content parce qu'il y avait un véritable sujet sur l'application de la taxe sur les comptes titres aux non-résidents qui ont des comptes en Belgique. Il y avait aussi un véritable sujet quant à savoir si l'exception de résidence s'appliquait ou pas par rapport à cette taxe. Le fait qu'elle soit annulée, évidemment, les questions ne se posent plus et c'est plutôt une bonne chose. Alors, mon non-résident, il a des comptes à l'étranger, il ne doit pas les déclarer en Belgique. Donc ça aussi, je veux être très clair parce que j'ai parfois des questions qui nous sont posées, mais l'obligation de déclarer les comptes à l'étranger, ce n'est que pour les résidents fiscaux belges. Si vous êtes non-résident fiscal belge, vous n'avez pas d'obligation déclarative par rapport à vos comptes, ni auprès de l'administration fiscale, ni auprès de la Banque nationale de Belgique. Alors évidemment, peut-être que vous serez amené à communiquer un compte bancaire à l'administration fiscale, parce que si elle doit opérer des remboursements, elle a besoin de vos coordonnées bancaires, mais ce n'est pas une obligation déclarative, c'est juste pour permettre, d'un point de vue strictement administratif, le remboursement de sommes. Au niveau des dividendes étrangers, rappelez-vous, il y avait des dividendes étrangers perçus par nos fonctionnaires européens. De nouveau, les dividendes ne sont pas de source belge, donc ils ne sont pas taxables en Belgique, donc il ne faut pas les déclarer. Par contre, les intérêts, eux, étaient de source belge, mais je vous ai dit qu'ils avaient subi le précompte mobilier à la source en Belgique. Et donc, comme ils ont subi ce précompte mobilier à la source en Belgique, ils ne doivent pas être déclarés. Et donc, il n'y a pas d'obligation déclarative par rapport à ça. Le précompte est finalement l'impôt définitif. Et donc, on voit évidemment qu'entre la situation du résident fiscal belge et la situation du non-résident fiscal belge, il y a des différences assez fondamentales par rapport aux obligations déclaratives en Belgique. La situation évidemment du non-résident est simplifiée dans la mesure où seul ce qui est de source belge sera concerné au niveau de ces obligations déclaratives. Pour ce qui est de la fiscalité à proprement parler, là par contre, il n'y a pas de grande différence, c'est-à-dire qu'au niveau des revenus immobiliers, vous voyez, j'ai mis les taux sur les slides, c'est les taux pour l'exercice d'imposition 2020, donc année de revenus 2019. Ce sera la même chose selon que vous soyez à l'impôt des résidents, à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents. Au niveau des revenus mobiliers, ce sera globalement la même chose aussi, surtout pour un fonctionnaire européen. Donc les dividendes et les intérêts seront en principe dans tous ces cas-là taxés à 30%, mais attention toutefois à l'impôt des non-résidents. Si vous résidez en France et que vous avez des intérêts de source belge, là où le résident fiscal belge paierait 30% sur les intérêts, le résident fiscal français va pouvoir, grâce à la convention préventive de double imposition conclue avec la France,
limiter cette retenue à la source en Belgique à 15%. Parce que dans la Convention, c'est marqué, c'est maximum 15%. Alors évidemment, ces intérêts touchés par le résident fiscal français qui auront subi en Belgique une taxation de 15% seront encore une fois taxés en France. Mais la France, là, tiendra compte, c'est une spécificité nationale, tiendra compte de l'impôt payé en Belgique. Alors, je vérifie les questions pour voir si j'ai fait tout ce que je voulais faire. Oui, tout à fait. Et donc, on arrive en fait à la conclusion de cette conférence où on a finalement observé que le fonctionnaire européen, bien, il était soumis à toutes les règles fiscales auxquelles sont soumis le contribuable ordinaire, mais il a une particularité qui est propre à sa situation, c'est que son patrimoine est généralement réparti sur le territoire de plusieurs États membres. C'est-à-dire que quand vous venez d'Italie et que vous travaillez en Belgique et que vous allez peut-être aussi travailler par exemple au Luxembourg, eh bien, vous allez probablement vous retrouver avec des avoirs en Italie, des comptes en Italie, parce que c'est votre état d'origine. Vous allez peut-être vous retrouver avec de l'immobilier au Luxembourg parce que quand vous étiez là-bas, vous aurez acquis quelque chose. Et puis, vous allez peut-être vous retrouver avec de l'immobilier en Belgique et puis peut-être aussi des comptes au Luxembourg parce que quand vous étiez là-bas, il vous fallait bien un compte et que vous ne l'avez pas clôturé. Et donc, typiquement, le fonctionnaire européen, il va se retrouver avec un patrimoine réparti entre les différents États, ce qui va l'obliger à jongler avec les différentes législations fiscales nationales. Et à cette complexité-là va se rajouter certaines règles spécifiques, en particulier, je pense à l'exception de résidence, qui, pour être appréhendée de manière correcte, nécessite quand même une capacité d'abstraction assez grande et qui rend parfois la situation des fonctionnaires européens difficile à comprendre. C'est pour ça que j'en ai qui viennent me voir et qui sont réellement perdus, alors qu'en réalité, les questions qu'ils se posent sont assez simples, mais il faut arriver à se resituer dans un contexte, dans le contexte de toutes ces règles qui s'appliquent à eux en même temps. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de journée et prenez soin de vous et de vos proches. Merci. Merci, Michael. Avec plaisir. Peut-être je peux poser une question pour éclaircissement. C'est-à-dire, on a déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est assez difficile de faire passer les concepts auprès de nos collègues qu'il faut faire la déclaration fiscale, ne fût-ce que pour signaler des comptes en banque à l'étranger. Et qu'en tout cas, une fois parti à la retraite, il faut en tout cas faire une déclaration fiscale. Est-ce que vous pourriez répéter ces concepts qui ont vraiment du mal à passer chez nos collègues? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, et c'est en cela, j'avais eu une question sur ce sujet-là. Donc, quand vous êtes en fonction pour l'Union et que vous travaillez donc en tant que fonctionnaire européen, vous avez votre résidence fiscale, dans mon exemple toujours, en Italie. Vous êtes non résident fiscal en Belgique, donc vous n'avez aucune obligation de déclarer vos comptes à l'étranger, ce que j'ai expliqué pendant la conférence. À partir du moment où vous partez à la retraite, si vous restez en Belgique, eh bien, vous devenez résident fiscal belge. Et donc, en tant que résident fiscal belge, vous vous retrouvez avec l'obligation de déclarer vos comptes à l'étranger. Ça veut dire que même, je me répète, si vous avez absolument rien à déclarer dans votre déclaration fiscale en termes de revenus, parce que votre seul et unique revenu, c'est vos émoluments, c'est votre pension de fonctionnaire européen, qui n'est pas taxable et que vous ne devez même pas déclarer dans votre déclaration fiscale. À côté de ça, vous n'avez pas d'immeuble, vous n'avez rien, sauf un compte bancaire en Italie pour
payer vos factures de téléphone, quelque chose d'extrêmement simple, eh bien, le simple fait que vous ayez ce compte bancaire, qui ne doit même pas être un compte d'épargne, hein, ça peut être un compte courant, ou ça peut être un compte d'épargne que vos parents ont ouvert quand vous aviez 30 ans, peu importe, aussi simple soit ce compte bancaire, vous avez l'obligation de le déclarer en Belgique. Et donc, on voit bien, et je te remercie Carlo de me permettre d'insister là-dessus, qu'il faut toujours déclarer. Il faut toujours déclarer parce que très probablement que vous simplifiez à l'extrême votre situation et qu'il y a des éléments à déclarer de votre patrimoine dont vous n'avez même pas connaissance. Et pour prendre en cas encore plus extrême, du fonctionnaire, enfin du retraité qui a sa résidence en Belgique, qui n'a pas d'immeuble à l'étranger, pas de compte à l'étranger, rien, eh bien, même lui, il doit remplir une déclaration fiscale et dans laquelle ce sera néant. Il ne va rien compléter du tout, mais il doit remplir le papier, le signer et le renvoyer à l'administration fiscale. Donc, merci Michael et merci à vous tous pour avoir assisté à cette conférence. Les modalités pour poser des questions ou pour demander une consultation, poser des questions à Maître Gossio ou pour lui demander une consultation sont indiquées assez clairement dans la communication qu'on vous a faite au sujet de cette conférence. N'hésitez pas. Pour le reste, merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde et prenez soin de vous et de vos proches. Merci. On peut arrêter la